Bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Parmi toutes les paraboles de Jésus, certainement, l'une des plus populaires est celle dite du Fils prodigue. C'est probablement celle qui a été le plus mise en scène, chantée, peinte notamment par un certain Rembrandt. C'est l'histoire qui parle le plus aux êtres humains. Notre invité de ce soir va nous dire pourquoi cet engouement. Nous accueillons le pasteur Nicolas Séguer après un extrait musical. Seigneur qui fait lever le soleil, la lune, sur les bons, les méchants, qui sont tes bien-aimés. Tu ouvres grand tes bras aux prodigues perdus. Ô toi notre Père, le Dieu au cœur battant, entends nos cris de joie, nous sommes tes enfants. Jésus dit encore cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroupes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien de salariés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes salariés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Le fils prodigue est probablement, avec celle du bon Samaritain, la parabole la plus connue des évangiles. Mais c'est aussi elle qui décrit sans doute le mieux la conception de Dieu comme un Père aimant, ce Père que dans notre prière nous appelons notre Père. Ce Père céleste qui considère chaque humain comme un de ses enfants bien-aimés et leur laisse vivre leur vie aussi bien à ses côtés que loin de lui, car il met toute sa confiance en chacun d'eux. Notons que le texte précise que l'enfant ne part pas sans rien. Il a demandé et reçu sa part d'héritage de son père. Héritage matériel, bien sûr, mais également héritage spirituel, émotionnel, qui passe dans l'éducation qu'il a reçue
et dont il n'est peut-être pas conscient au moment de son départ. Le Fils part donc à l'étranger pour y faire son expérience, mener sa vie, un peu comme le jeune adulte qui quitte le foyer pour aller étudier à l'étranger. Là-bas, il dépense allègrement, dans une vie de désordre, la part matérielle, la part financière de son héritage. Pourtant, la parabole ne porte aucune parole de jugement sur cette manière de vivre. Seule est évoquée la conséquence matérielle. Arrive le jour où il n'y a plus rien, plus d'argent, et que survient l'indigence de ce fils qui a tout dépensé et qui commence à avoir faim. Le jeune homme de notre parabole doit alors trouver un emploi auprès d'un habitant du coin. Et le seul emploi qu'il trouve est celui de garder les cochons, animal qui, faut-il le rappeler, est considéré comme impur chez les Juifs. Pire, cet emploi ne lui permet même pas de manger à sa faim, car personne ne lui donne à manger, pas même un peu de la nourriture destinée aux cochons. C'est à ce moment-là, alors qu'il est dans le dénuement le plus total, que le Fils entre en lui-même, c'est-à-dire qu'il va chercher dans son héritage immatériel celui qu'il avait peut-être oublié jusqu'à maintenant, dans son éducation, dans ses souvenirs d'enfance, et s'aperçoit que la vie auprès de son père, certainement très réglementée et pleine de contraintes, n'était au final pas si mauvaise que cela, que les ouvriers y ont de quoi manger à leur faim tous les jours. Lui, il était fils, et il n'a pas vu son avantage à cette situation. Il est parti. Maintenant, il est honteux et opère une conversion. Il veut revenir vers son père, mais dans son esprit cela ne peut pas être comme fils. Pourquoi ? Parce qu'il a dépensé son héritage et n'a donc, selon les lois des hommes, plus aucune part en tant que propriétaire. Il revient donc pour postuler comme simple salarié. Et lorsqu'il arrive, le père le voit de loin, et plutôt que de jubiler en voyant ce fils revenir en haillons et de se préparer à lui faire la morale, comme nous aurions très certainement tendance à le faire en pareille situation, le père est pris de pitié. Littéralement, il est pris aux entrailles, le terme grec employé désignant la matrice, l'utérus. C'est donc la part maternelle de ce père qui est mise en mouvement. Il est retourné intérieurement par ce qu'il voit, par ce fils perdu qui revient. Et plutôt que de rester sur le perron de la propriété, il se précipite au cou de son enfant et l'embrasse. Le fils commence son mea culpa, mais c'est comme si le père ne l'entendait pas, car l'important est ailleurs. Il faut avant tout rhabiller cet enfant, ce fils bien-aimé qui était mort et qui est revenu à la vie en revenant à la maison. La parabole ne dit pas combien de textes a duré l'errance du fils, peut-être plusieurs années, mais le père est là, aimant son fils comme avant, et peut-être même davantage, quoi qu'il ait pu faire de l'héritage qu'il a reçu. En lisant cette parabole, chaque croyant peut acquérir la certitude que Dieu l'aime pour toujours, quoi qu'il ait pu faire dans sa vie. Il peut en déduire que si la prière est utile, il ne sert à rien, au moment des funérailles, de prier Dieu pour qu'il pardonne aux défunts ses péchés et l'accueille pour la vie éternelle. Car Christ est venu
non pas pour condamner, mais pour sauver. Autrement dit, tant que l'on revient vers lui, Dieu pardonnera toujours, car il est Père. Mais le fils de la parabole, étrangement, me rappelle un autre personnage de l'Évangile, tout à fait inattendu, Jésus lui-même. Son mouvement est en effet du même ordre. Il a quitté, il est sorti de la maison de son père en Galilée pour aller prêcher un peu partout, y compris dans des territoires païens où il y avait des cochons. Et il avait dans son cœur l'héritage sacré qu'il avait bien l'intention de distribuer prodigalement, c'est-à-dire sans compter, à tout le monde. Oui, Jésus, qu'on a maintes fois accusé dans l'Évangile de mener une mauvaise vie, car il n'était par exemple pas austère, comme l'étaient les autres prophètes de son temps, à l'image de Jean-Baptiste, ou parce qu'il fréquentait des gens considérés comme méprisables ou de mauvaise vie, collecteurs d'impôts, prostituées, infirmes, samaritains, etc. Jésus, qui est mort et qui est revenu à la vie. Jésus, dont on fête encore le retour lors de la fête la plus importante du christianisme, Pâques. Jésus a reçu de son Père l'héritage matériel et spirituel du judaïsme pour le distribuer à tous. Mais ce faisant, il l'a aussi profondément transformé en l'interprétant à sa manière, différente de celle des Juifs de son époque. Je conclurai par cette comparaison que je dois à un sympathisant de la paroisse de Courcelles récemment décédé et qui peut devenir un leitmotiv pour l'Église de demain. Dieu aime sans condition, lui. Point final. Quand vous vous promenez avec un de vos enfants et qu'il trébuche, vous serrez automatiquement sa menotte et vous le relevez autant de fois qu'il le faut. C'est une image de Dieu, mais rien qu'une image, car il est encore mieux que cela. J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays des cigales, la folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie se traduit en je t'aime, si mes chemins ont croisé des torrents, on est toujours un oiseau de bohème, une enfant du printemps. Vous pouvez réentendre la réflexion du pasteur Nicolas Séguer qui avait pour thème le Fils prodigue sur Ovio et sur le site de la radio-télévision protestante www.aprt.be. Une bonne soirée à chacune et à chacun sur la première et à samedi prochain.